L'après-midi se terminait à Paris, le ciel devenait d'un orange vif alors que Malik, un jeune homme au regard rêveur, disait au revoir à ses amis dans le parc. L'arôme des châtaignes grillées et les rires des enfants qui jouaient en arrière-plan ont créé une scène d'espoir et de possibilités. Malik, avec ses cheveux bouclés et son sourire contagieux, a parlé de ses projets. « Je vais aller en école d'ingénieur, mec. Imaginez, je construis des immeubles à Paris. » Il fit un geste, les yeux brillants de l'idée d'un avenir prometteur. « Tu vas le faire, Malik. »« Nous croyons en toi, » répondit Samir, un de ses amis, en tapotant l'épaule du jeune homme. « Et quand tu seras célèbre, ne nous oublie pas, hein ?» Tout le monde a ri, mais Malik savait que même de petites réalisations pouvaient être très utiles. Le groupe s'est dit au revoir, chacun suivant son propre chemin, et Malik a commencé à rentrer chez lui, l'esprit encore plein de rêves et de projets. Alors que je marchais dans une des rues tranquilles du quartier, le soleil a commencé à se coucher et l'atmosphère a changé. Les ombres s'allongeaient et une étrange sensation imprégnait l'air. Malik, absorbé dans ses pensées, ne remarqua pas l'approche de la patrouille de police. Il avait toujours entendu des histoires sur la brutalité policière, mais n'aurait jamais imaginé qu'il en ferait partie. « Et vous ? Arrêtez là !» a crié l'un des policiers, sa voix autoritaire résonnant sur le trottoir. Malik hésita, le cœur battant. Il se retourna, face aux hommes en uniforme. Ce que c'était ? « Je rentre juste à la maison, » répondit-il en essayant de rester calme. Les officiers échangèrent des regards et Malik pouvait sentir la tension dans l'air. « Vous avez l'air de quelqu'un en difficulté, » dit l'autre officier en s'approchant de Malik avec un regard de défi. « Viens ici, nous voulons juste parler. »« Je reviens tout juste de l'école, » répondit Malik, la voix ferme mais avec une pointe de nervosité. Il savait que tout faux mouvement pouvait aggraver la situation. Ce n'était pas la première fois que je voyais un ami être approché sans raison apparente, et la frustration commençait à monter. Conversation. Pensez-vous que nous sommes là pour ça ? Vous êtes un criminel potentiel et nous allons faire notre part, a rétorqué l'officier, l'hostilité dans sa voix montrant clairement que la conversation serait tout sauf amicale. Je n'ai rien fait. S'il vous plaît, laissez-moi tranquille, supplia Malik, mais ses paroles furent rapidement réduites au silence par une forte poussée qui lui fit perdre l'équilibre. Le jeune homme tomba à genoux, la douleur se propageant dans tout son corps et l'adrénaline déferlant dans sa poitrine. « Écoutez, vous ne voulez plus compliquer les choses, » a déclaré l'officier alors que Malik tentait de se relever. Ce n'était pas seulement la brutalité des mots, mais le mépris qu'il ressentait émanant d'eux. « Ce n'est pas correct. » cria Malik, sa voix résonnant sur le trottoir. « Tu n'as pas le droit de me traiter comme ça. » La réponse vint sous la forme d'un coup de poing. Malik a senti l'impact sur son visage, et avant qu'il puisse réagir, d'autres coups ont suivi. Le monde autour de lui commença à tourner, sa vision se brouillant. Il a tenté de se battre, mais les forces de police étaient débordantes. Le sol froid s'est rapidement approché et, dans un ultime effort, Malik a crié à l'aide. Cependant, la seule réponse fut le rire et l'obscurité qui envahirent rapidement son esprit. Les lumières de la ville ont commencé à s'éteindre autour de lui et Malik a perdu connaissance, le sentiment d'impuissance et de douleur devenant sa seule réalité. La vie dont il avait rêvé lui paraissait si lointaine, comme un écho de rire qui se dissipait désormais dans la froide nuit parisienne. Essatou et Idriss sont arrivés à l'hôpital le cœur lourd, comme si chaque battement faisait écho à la douleur et à l'angoisse qu'ils ressentaient intérieurement. L'environnement était froid et impersonnel, éclairé par des lumières fluorescentes qui semblaient intensifier la tristesse qui flottait dans l'air. Alors qu'ils franchissaient la porte, ils furent immédiatement entourés de médecins et d'infirmières, tous avec des expressions sérieuses et inquiètes. L'odeur du désinfectant était presque suffocante et le bruit des équipements médicaux résonnait comme un rappel constant de la fragilité de la vie. « Malik !» Aïssatou cria, la voix pleine de désespoir. Elle s'est approchée du lit où gisait son fils, entouré de tubes et de moniteurs affichant ses signes vitaux. Le visage de Malik était pâle et elle pouvait voir la machine à côté de lui, avec le rythme régulier d'un battement de cœur, comme si elle essayait de lui redonner espoir. Idriss posa une main sur l'épaule d'Aïssatou, lui offrant un soutien silencieux, mais sa propre lutte intérieure était visible dans son regard. « Il s'en sortira, Aïssatou. Nous devons y croire, » dit-il, essayant de la réconforter, même lorsque le doute le consumait intérieurement. Pendant que les médecins effectuaient les procédures, Aïssatou était assise sur la chaise à côté du lit de Malik, lui tenant la main. « Mon fils, tu es fort.
Revenez vers nous, murmura-t-il, une larme coulant sur son visage. La douleur était presque insupportable, mais elle savait qu'elle devait être le roc de la famille. Le temps semblait s'écouler et chaque minute était une éternité. Dans cet espace d'attente, Essatou et Idriss se regardèrent, partageant une compréhension silencieuse que ce combat n'était que le début de quelque chose de bien plus grand. Nous devons faire quelque chose, a déclaré Idriss, brisant le silence. Nous ne pouvons pas laisser cela impuni. Aïssatou hocha la tête, son regard s'éclairant d'une détermination renouvelée. Nous allons organiser des veillées, appeler la communauté. Nous avons besoin que les gens sachent ce qui est arrivé à Malik. Il ne peut pas s'agir d'une simple statistique parmi d'autres. Dans les semaines qui suivirent, les veillées devinrent un refuge pour ceux qui partageaient le chagrin de la famille. Des amis, des voisins et même des inconnus se sont rassemblés devant l'hôpital, allumant des bougies et brandissant des pancartes appelant à la justice. « Justice pour Malik » criaient-ils à l'unisson, tandis que l'écho de leur voix résonnait dans les rues de Paris. L'atmosphère de la ville commençait également à changer. Les réseaux sociaux étaient en effervescence, le hashtag Justice for Malik s'est répandu comme une traînée de poudre, unissant des personnes d'horizons différents dans un appel au changement. Aïssatou, aux côtés d'Idriss, observait le soutien grandissant autour d'eux, un baume pour leurs âmes blessées. « Regardez, ils parlent de nous à la télévision », dit Idriss en désignant l'écran du téléphone portable qu'il tient dans les mains. Le journaliste parlait de la brutalité policière et de l'impact qu'avait l'histoire de Malik. « Cela pourrait être la clé pour éveiller la conscience des gens », a-t-il ajouté. « Oui, nous avons besoin de plus de voix. Plus les gens en sauront, plus il leur sera difficile d'ignorer ce qui s'est passé », a répondu Essatou, un mélange d'espoir et de colère dans le ton. « Nous n'aurons pas de repos tant que Malik n'aura pas reçu la justice qu'il mérite. » Les veillées se sont poursuivies, devenant un symbole de résistance. La ville de Paris, célèbre pour sa beauté et son romantisme, est désormais plongée dans un climat de lutte et de revendication. Les gens commençaient à s'unir pour protester, non seulement pour la cause de Malik, mais aussi contre un système qui permettait aux violences policières de rester impunies. « Nous sommes tous dans le même bateau », a déclaré l'un des organisateurs lors d'une des réunions, levant les bras vers la foule. « Le combat de Malik est le combat de nous tous. » La réponse a été un cri collectif, une vague de soutien qui s'est répercutée dans les rues de la ville. Essatou et Idriss, bien que toujours rongés par le chagrin, ont trouvé la force dans la solidarité communautaire. À chaque veillée, chaque manifestation, chaque histoire partagée, la douleur s'est lentement transformée en un appel à l'action. Ils n'étaient pas seuls. La lutte pour la justice était devenue un mouvement, et l'espoir commençait à se mêler à la force de la communauté, promettant que quoi qu'il arrive, elle n'abandonnerait pas Malik. Le réveil de Malik fut comme une aube timide, luttant pour percer les ombres qui l'enveloppaient. Lorsque ses yeux se sont ouverts pour la première fois après un mois de coma, tout semblait comme un flou de lumière et de son. L'odeur du gel alcoolisé mélangé à l'air stérile de l'hôpital était indubitable. Il cligna des yeux, essayant de s'adapter à la réalité. La première image qu'il vit fut celle de sa mère, Essatou, assise à côté de lui, les yeux gonflés à force de pleurer. Elle sourit, mais il y avait une profonde tristesse dans ses yeux. « Malik, ma chérie, tu es réveillée. » Sa voix tremblait et des larmes coulaient sur ses joues. Malik a essayé de bouger sa main pour la toucher, mais la douleur l'a arrêté. « Maman, que s'est-il passé ?» Sa voix était rauque, presque un murmure. Aïssatou lui tenait la main, la pression ferme, comme si elle pouvait lui transmettre toute la force qui lui manquait. « Tu as eu un accident, mon amour. Un accident très grave. Mais tu es là, tu es revenu vers nous. » Essatou parla rapidement, comme si elle avait peur que les mots ne se dissipent dans les airs. Malik voulait comprendre, mais son esprit était embrumé. Il se souvint des rires, des amis, puis vint la nuit fatidique, l'approche de la police, la dispute et la violence. L'image était encore confuse, mais un nouveau sentiment commençait à se former en lui, un nœud d'angoisse et de colère. Et la police ? Que leur est-il arrivé ? Demanda Malik, son ton devenant plus sérieux. Aïssatou hésita, et cela suffisait à Malik pour comprendre que les nouvelles n'étaient pas bonnes. « Nous nous battons toujours, mon fils. Mais nous avons besoin de vous fort. Vous êtes la raison pour laquelle nous sommes ici. La lutte n'est pas terminée. » Alors que Malik essayait de comprendre ce que disait sa mère, Idriss, son père, entra dans la pièce. L'homme grand et imposant avait l'air plus âgé que ce dont Malik se souvenait.
Ses yeux normalement brillants étaient éteints par l'inquiétude, et il s'approcha, posant une main sur l'épaule de son fils. « Salut, Malik. Je suis content que tu sois de retour, » dit Idriss, la voix brisée. Malik sourit, mais l'expression de son père lui fit ressentir une vague de culpabilité. « Désolé papa. Je ne me souviens pas de tout, » a avoué Malik, la voix brisée. « Ça va, mon fils. Vous n'avez pas à vous en soucier maintenant. L'important est que vous soyez là et nous allons faire tout notre possible pour que cela ne se reproduise plus, » a déclaré Idriss, presque comme une promesse. La journée s'éternisait et la convalescence de Malik allait être longue. Il se sentait perdu entre douleur physique et confusion émotionnelle. Les infirmières allaient et venaient, vérifiant ses signes vitaux et lui fournissant des médicaments. Chaque mouvement, chaque contact lui rappelait ce qui s'était passé, et la colère commençait à bouillir en lui. Essatou, remarquant le silence chargé de son fils, décida qu'elle devait agir. « Malik, je veux que tu saches que nous recherchons de l'aide. Un avocat spécialisé dans les droits de l'homme, la meilleure personne que nous puissions trouver, se joindra à nous dans ce combat. » « Un avocat ?» répéta Malik, intrigué. « Oui, quelqu'un qui comprend ce que vous et bien d'autres avez vécu. Nous voulons justice et nous n'abandonnerons pas, » a répondu Essatou, sa détermination transparaît dans chaque mot. Le regard de Malik se durcit. « Justice, ils doivent payer pour ce qu'ils m'ont fait. » L'expression de colère et de douleur mélangée à un sentiment de détermination qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. Essatou hocha la tête, le cœur plein d'espoir. « Et ils le feront, mon amour. Nous ne sommes pas seuls. La communauté se mobilise, les gens parlent de vous. » Son cas est devenu un symbole de la lutte contre les brutalités policières. Au fur et à mesure que les jours se transformaient en semaines, Malik commençait à se rétablir physiquement, mais la cicatrice émotionnelle était plus difficile à guérir. Il a entendu les murmures sur les réseaux sociaux, l'appel à la justice qui résonnait dans les rues de Paris. Un jour, alors que je regardais le journal télévisé, une vidéo choquante est apparue sur l'écran. Il s'agissait d'un enregistrement de la nuit où il a été attaqué, capturant chaque instant brutal de son agression. « Qu'est-ce que c'est ?» a demandé Malik, son cœur battant la chamade en voyant les images. « C'est une vidéo que quelqu'un a filmée cette nuit-là. Il a été libéré. Les gens manifestent dans les rues, réclamant justice, » a expliqué Idriss, la voix lourde. L'indignation s'empare de Malik. « Cela doit cesser. Je ne peux pas rester ici pendant qu'ils font ça à d'autres personnes. » La détermination dans sa voix était palpable, et Essatou et Idriss se regardèrent, reconnaissant l'étincelle de combat qui avait refait surface chez leur fils. « Nous avons besoin de toi, Malik. Votre voix est importante, » a déclaré Essatou. « Alors battons-nous. Faisons quelque chose. » Malik décida, un nouveau feu brûlant en lui alors que le monde autour de lui commençait à s'agiter en réponse à son histoire. Le soleil du matin filtrait à travers les rideaux de la chambre de Malik, illuminant son visage pâle et fatigué. Après des semaines dans le coma, il s'était enfin réveillé, mais la réalité qui l'entourait était sombre. Essatou et Idriss, ses parents, étaient à ses côtés, le visage marqué par l'inquiétude et l'épuisement émotionnel. Malik les regardait, mais les mots semblaient coincés dans sa gorge. Le silence était assourdissant et il se demandait s'il pourrait un jour les récupérer, pas seulement physiquement, mais émotionnellement. « Malik, mon amour », Essatou rompit finalement le silence, les larmes coulant sur son visage. « Nous sommes là. Vous êtes en sécurité maintenant. » Sa voix tremblait, mais il y avait une chaleur réconfortante dans ses paroles. Malik voulait croire qu'il était en sécurité, mais le sentiment d'impuissance grandissait en lui, comme une ombre qui ne voulait pas disparaître. L'enquête sur les brutalités policières avait déjà commencé et l'atmosphère autour de la famille était tendue. Idriss, toujours le pilier de sa force, était déterminé à découvrir la vérité. Il a rejoint un groupe de militants qui ont organisé des veillées et des manifestations en soutien à Malik. Un jour, en parcourant des documents et des rapports, Idriss tombe sur un nom qui lui fait battre le cœur, l'un des policiers impliqués dans l'affaire Malik avait des antécédents criminels. « Ça ne peut pas être !» marmonna Idriss, presque sous le choc. Il a immédiatement appelé Aïssatou. « Aïssatou, tu ne croiras pas ce que j'ai découvert. Un des policiers, il a un sale passé. Il a déjà été accusé de corruption et d'abus de pouvoir. Cela pourrait être la clé dont nous avons besoin. » Essatou, toujours attentive à l'état de Malik, se tourna vers son mari avec un regard intense.
Êtes-vous sûr? Cela pourrait tout changer, mais nous devons être prudents. Il pourrait riposter. Je sais, répondit Idriss, la voix ferme malgré la peur qui le consumait. Mais nous ne pouvons pas laisser cela passer inaperçu. Malik mérite justice et nous ne nous arrêterons pas jusqu'à ce que cela se produise. Pendant ce temps, Malik, bien qu'encore fragile dans sa convalescence, commençait à ressentir le poids de la colère et de l'impuissance en lui. Il se retrouvait souvent perdu dans ses pensées, revivant la nuit fatidique où sa vie a changé à jamais. Dans ses visions, il voyait les visages des policiers, la dureté de leurs mains et la sensation d'être écrasés sous leur poids. Une ombre d'indignation commença à grandir dans son cœur, mais il ne savait pas comment la canaliser. Un soir, alors qu'il était seul dans sa chambre, Malik a décidé qu'il devait parler de ce qu'il ressentait. « Pourquoi est-ce que ça m'est arrivé ?» murmura-t-il en regardant le plafond. « Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» La douleur de l'injustice était palpable et la solitude suffocante. Essatou, remarquant que Malik était éveillé et agité, entra dans la pièce et s'assit à côté de lui. « Mon fils, je sais que tu te sens confus et en colère. Il est normal de ressentir cela, mais nous devons trouver un moyen de combattre cette douleur. Comment pouvons-nous nous battre, maman? Ce sont des flics. Personne ne me croira, a répondu Malik, la voix brisée. Nous avons besoin d'alliés, a déclaré Essatou, la détermination grandissant dans son ton. Rassemblons-nous avec la communauté. Montrons-leur que nous ne sommes pas seuls. Nous devons raconter notre histoire et laisser le monde voir la vérité. Malik a regardé sa mère dans les yeux et, pour la première fois, il a ressenti une étincelle d'espoir. Leur combat n'était pas seulement pour lui, mais pour tous ceux qui avaient été réduits au silence. Il savait que le voyage serait long et difficile, mais l'idée de se tenir aux côtés de sa famille et de sa communauté lui a donné de la force. À mesure que les jours se transformaient en semaines, la pression sur la famille augmentait. L'enquête a révélé un réseau de corruption policière qui s'étend bien au-delà du cas de Malik. Des menaces ont commencé à émerger, des murmures disant qu'il devrait cesser d'intervenir. Idriss et Essatou ne se sont pas laissés décourager, mais la tension était palpable. Malik, même dans sa fragilité, ressentait l'urgence de se renforcer, de retrouver sa voix. La transformation qu'il recherchait ne faisait que commencer et, malgré tout, il n'était pas prêt à abandonner. Le soleil se couchait lentement derrière les immeubles de Paris, teignant le ciel en orange et rose, tandis qu'Essatou regardait la foule se rassembler sur la place. Le poids de la douleur l'accompagnait toujours, mais à ce moment-là, elle ressentit une étincelle d'espoir. Devant la tribune improvisée, un groupe de militants s'organisait pour la manifestation de soutien à Malik. Essatou a pris une profonde inspiration, les yeux remplis de larmes en se souvenant de son fils luttant pour sa vie à l'hôpital. Elle savait qu'elle devait être forte, non seulement pour Malik, mais aussi pour tous ceux qui avaient injustement souffert. Quand ce fut son tour de parler, Essatou monta sur scène. Le murmure de la foule s'est calmé lorsqu'elle a pris le micro. « Je suis la mère de Malik », commença-t-elle, la voix tremblante mais ferme. « Mon fils est un jeune homme plein de rêves, comme beaucoup d'entre vous ici. Mais il a été brutalement attaqué par ceux qui étaient censés le protéger. » Sa voix s'éleva et résonna sur la place. Ce combat n'est pas seulement pour Malik, mais pour nous tous qui sommes confrontés à la violence et à l'oppression. La foule a répondu par des cris de soutien et Essatou a ressenti l'énergie de la solidarité. Nous ne garderons pas le silence. Nous ne pouvons pas permettre que la vérité soit ensevelie sous des mensonges et des manipulations. Elle a regardé la foule dans les yeux, ressentant le lien avec tout le monde présent. Ensemble, exigeons justice. Ensemble, luttons pour que des cas comme celui de Malik ne se reproduisent plus. Des applaudissements et des cris de soutien ont résonné dans toute la place tandis qu'Aïssatou descendait du podium, le cœur battant sous l'adrénaline du combat. À côté d'elle, Idriss la regardait avec admiration. « Tu as été incroyable, Essatou. Ta force est inspirante, dit-il en lui tenant la main. Nous devons continuer ainsi. L'avocat m'a envoyé un message. Les preuves sont manipulées et nous devons agir rapidement. » Essatou fronça les sourcils, sentant des papillons lui monter au ventre. « Que veux-tu dire par manipuler? Que font-ils » expliqua Idriss, l'air grave. « Il semble qu'il y ait une pression interne pour dissimuler la vérité. Nous devons nous assurer que tout ce que nous avons est présenté de manière claire et transparente. Nous ne pouvons pas laisser l'injustice gagner à nouveau. » Il savait que le combat était loin d'être terminé.
Les nuits suivantes furent remplies de rencontres et de discussions ranimées avec l'avocat. Il a exposé les preuves dont il disposait, mais aussi les faiblesses des enquêtes. Nous avons besoin de plus de témoins, ce qui pourrait contredire la version officielle des policiers, a déclaré l'avocat en gesticulant intensément. Si nous pouvons obtenir une déclaration concrète de quelqu'un qui était là, cela pourrait tout changer. Et Satou ressentit une vague de désespoir. Et si nous ne trouvons personne? Et s'il était trop tard? Ne pense pas comme ça, l'interrompit Idriss. Nous devons croire que la vérité trouve toujours un chemin. Le combat est difficile, mais nous ne pouvons pas abandonner. Son regard était ferme et plein de détermination, et Satou souhaitait pouvoir partager cette force. Quelques jours plus tard, alors qu'ils examinaient les documents du dossier, un jeune homme s'est approché de la famille. Son visage était rempli de nervosité. J'étais là la nuit où Malik a été attaqué, a-t-il déclaré, la voix tremblante. Je ne pouvais pas parler avant, mais j'ai tout vu. Ce qu'ils lui ont fait, ce n'est pas bien. Et Satou et Idriss échangèrent des regards pleins d'espoir. Pouvez-vous nous aider? Demanda Idriss, la voix pleine d'urgence. Oui, je le veux. Je veux que la vérité soit dite. Ils ne peuvent pas continuer à agir ainsi, répondit le jeune homme, et Satou sentit une chaleur se répandre dans sa poitrine. Ce fut un moment décisif. Avec le nouveau témoignage, la famille s'est sentie revitalisée. Aïssatou savait que la bataille pour la vérité ne faisait que commencer, mais elle avait désormais un autre allié dans la lutte. La flamme de l'espoir brillait plus fort que jamais et, pour la première fois depuis des semaines, elle se sentait un peu plus légère, comme si la douleur de l'injustice se transformait en un puissant carburant pour le combat à venir. Le tribunal était silencieux, on n'entendait que le murmure des draps retournés par les avocats et le bruit des battements de cœur anxieux. Et Satou et Idriss étaient assis au premier rang, les mains entrelacées, leurs expressions reflétant la tension qui imprégnait la salle. Le juge, un homme d'âge moyen à la posture ferme, regardait autour de lui dans la salle, attendant le début des audiences. L'atmosphère était chargée d'anticipation et la communauté qui soutenait la famille de Malik était présente, leur visage déterminé et solidaire. C'est alors que l'avocat des droits de l'homme, un homme de grande taille à la voix ferme nommé Pierre, s'est levé. « Votre Excellence, je viens devant ce tribunal avec de nouvelles preuves qui ne peuvent être ignorées. » Il a fait pivoter l'écran du projecteur et une vidéo a commencé à être diffusée. Les images montraient les policiers impliqués dans l'attaque riant et célébrant après la brutalité commise contre Malik. Le murmure se répandit dans la pièce comme un écho d'indignation. Aïssatou mit sa main sur sa bouche, sentant la colère lui monter à la gorge. Idriss ferma les yeux un instant, absorbant la douleur et la colère qui résonnaient à ce moment-là. Ces hommes, poursuit Pierre, ont non seulement agressé Malik, mais ils se sont aussi moqués de sa douleur. C'est le véritable visage de l'impunité que nous devons combattre. Le juge fit signe à l'avocat de continuer, et la salle redevint silencieuse, chacun absorbant la gravité du moment. Les policiers, autrefois 6 sur 2, étaient désormais affalés sur leur siège, leurs expressions d'arrogance cédant la place à la nervosité. Et Satou, sentant la force de la vérité dans ses veines, se tourna vers Idriss et murmura, « C'est ce dont nous avons besoin, mon amour. » La vérité éclate. Idriss hocha la tête, les yeux fixés sur l'écran, où les images montraient la brutalité dans toute sa cruauté. Le procureur s'est levé pour tenter de réfuter les preuves. « Votre Excellence, cette vidéo a été montée et ne peut être considérée comme une preuve valable, a-t-il argumenté, mais sa voix semblait faible compte tenu de la force des images. Aïssatou se releva, la voix ferme et pleine d'émotion, c'est un mensonge. Regardez leur visage. Ils se sont amusés à attaquer mon fils. Ce n'est pas seulement un enregistrement, c'est la preuve d'un crime. Le juge, visiblement impressionné par la ferveur de sa mère, lui fait signe de se calmer, mais la détermination d'Aïssatou est palpable. Elle a regardé les policiers dans les yeux et a déclaré, « Vous pensiez pouvoir faire cela en toute impunité. Mais maintenant, nous sommes là et la vérité sera entendue. » L'ambiance dans la salle d'audience a changé. Des témoins ont commencé à être appelés et chaque rapport semblait renforcer le récit d'Aïssatou et d'Idriss. Un par un, les amis de Malik se sont rendus à la barre des témoins, partageant leurs expériences, se souvenant de la nuit fatidique et de l'impact de la brutalité sur leur vie. Ce n'était pas seulement un jeune homme noir, c'était notre ami, notre frère, a déclaré l'un d'eux, ses paroles résonnant dans la pièce. Au point culminant du procès, le juge, après avoir entendu toutes les parties, a fait une pause.
La pièce était complètement silencieuse, l'anticipation planait dans l'air. Après avoir examiné toutes les preuves, je condamne les accusés à de lourdes peines pour leurs actes, a-t-il déclaré, sa voix résonnant profondément. Essatou et Idriss se regardèrent, des larmes de soulagement coulant sur leur visage. Enfin, la justice est arrivée, murmure Idriss en serrant Essatou dans ses bras. Malik, bien que toujours en convalescence, a regardé le procès à la télévision depuis sa chambre d'hôpital. Il ressentait une bouffée d'émotion, un mélange de soulagement et de colère, mais surtout, une nouvelle détermination commençait à surgir en lui. Il se tourna vers l'infirmière qui était à ses côtés. « Quand je pars d'ici, je veux être un activiste. Je veux me battre pour les droits humains, je veux que personne d'autre ne vive ce que j'ai vécu. » L'infirmière sourit, admirative de la force de Malik. « Tu es un guerrier, Malik. Et votre voix sera entendue. » Ainsi, le son du marteau du juge résonnait non seulement comme un symbole de justice, mais aussi comme un appel à l'action. Malik, plus que jamais, était prêt à transformer sa douleur en combat, son histoire en un appel au changement. La lutte pour la justice ne s'arrêtera pas là, elle ne faisait que commencer.